Hey, salut à toutes et à tous, c'est FrenchCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme je vous ai dit dans le gros unboxing juste avant cette vidéo là, où je recevais tout le matériel pour le XT8E, je vous ai dit que j'allais faire un unboxing de chaque gros produit où ça méritait un unboxing à part. Donc aujourd'hui, hop, on va commencer par la MT44 de chez Sanwa. Donc pourquoi ce modèle là? Parce que j'aimais bien le design. Donc sa concurrente c'est la 4PV. La 4PV et je trouve plus... J'aime moins le design. Alors je ne dis pas qu'elle est moche etc. Mais aussi on paye pour les fonctionnalités et la qualité des radios. C'est toutes les deux des radios moyenne gamme, de très bonnes radios. Mais aussi par rapport aux récepteurs qui sont moins chers chez Sanwa. Surtout avec la gamme de récepteurs WS-Line. Alors du coup, voici à quoi ressemble la boîte. Hop. Donc je l'ai prise chez WS-Line, donc Vartel Shop, au prix de 289 €. Donc sur Donuts, elle est au même prix. Donc à vous de faire du coup ce que vous voulez. Donc ouverture. Donc vous allez directement tomber. Alors bien évidemment, je l'ai déjà ouverte pour entre guillemets la binder avec le XT8. Donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai pris le récepteur WS-Line RX4 SL. On se retrouve directement avec une petite boîte où vous allez avoir, hop, donc comme vous avez pu le voir aussi dans le précédent unboxing, donc ça c'est ce qui est à l'intérieur. Donc l'AQ, donc pour des piles. Donc moi j'ai mis une batterie Aromax 3200 mAh en 1S. Vous avez le récepteur basique classique ici. Donc éventuellement pour un prochain châssis, voilà, ou comme je ferai du VRC Pro. Et vous avez un interrupteur pour tout ce qui est thermique. Donc voilà. Normalement la boîte d'AQ est directement dans la radio. Donc voici comment ça se présente. Vous avez tout ce qui est notice et prospectus ici. Et donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. Hop. Ça se présente comme ceci. Vous avez juste à séparer les deux parties. Ici vous avez tout ce qui était accessoires, donc un grip de plus et différentes gâchettes si vous voulez changer la gâchette. Donc j'ai remis comme c'était à l'origine. Donc ça se présente comme ceci. Hop, ça je peux le refermer et le mettre dans la boîte. Je n'en ai plus besoin. Hop. Donc vous avez juste à l'enlever du plastique. Hop, c'est la maniaque. Moi je range tout, je garde tout. Donc voici à quoi ressemble la MT44 de chez Sanwa. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube, vu que c'est une radio qui n'est pas toute nouvelle non plus. Ce que j'aime bien aussi, on m'avait surtout dit fais attention, c'est une radio lourde, mais je préfère avoir quelque chose de plus lourd et de la sentir dans mes bras que avoir quelque chose de léger. Donc voilà, et ça montre que c'est aussi de bonne facture parce que les matériaux sont lourds. Après c'est peut-être le design qui fait ça aussi, mais voilà. Tout ce que j'ai fait pour le moment, j'ai durci la gâchette, j'ai durci le volant pour avoir une meilleure sensation et pour pas que ce soit trop léger. Et comme je vous ai dit,
j'ai mis l'AQ Aromax 3,2 ampères en 1S en 7 volts en 3,7 volts. Donc c'est une lipo. Donc après vous avez le bouton de l'allumage. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais peut-être baisser la lumière parce que c'est trop violent, voire peut-être l'éteindre pour le moment vu que c'est un écran. Donc voici à quoi ça ressemble. Vous avez les menus. Pour accéder au menu, vous appuyez sur la petite molette et vous avez vraiment tout. Vous avez Custom, Setting, TH Functions, Aux, Timer, Télémétrie, Modèle et Système. Donc voilà, pour la MT44, vous avez la possibilité de régler votre trim juste ici. Et ce que je vais vous déballer aussi et vous montrer, pour le transport, j'ai pris la sacoche de chez Donuts Racing. De toute façon vous allez retrouver tous les liens dans la description. Donc voici à quoi elle ressemble. Je la trouve super belle, elle est super bonne qualité. Donc voilà comment ça se présente. Donc hop, moi je la mets directement comme ceci. Et après je ferme directement. Et ça me fait une mallette de transport qui protège quand même bien la radio. Au lieu à chaque fois de la remettre dans son carton. Donc j'ai juste mis un petit porte-clés qui m'a été offert directement dessus. Pourquoi ce choix là? Parce que celle de J-Concept elle est à 50 €, à 10 centimes près. Là vous avez par contre l'empreinte directement de la radio, mais pour 50 balles ça me faisait un peu mal au cul, pour être franc. Donc j'ai pris la sacoche Donuts Racing, où j'aime bien la qualité, le design, la broderie, voilà, toutes les couleurs. Donc voilà. Alors pour résumer par rapport à la MT44, vous avez une poignée escamodable, une assistance de programmation, liaison sécurisée, vous avez un mode course. Vous pouvez personnaliser les menus, vous avez un lecteur de micro carte SD qui est juste ici. Ce qui est logique, comme je vous ai fait voir, compatible avec la télémétrie. Vous avez l'affichage de la température, vous avez une horloge. Bon, ça c'est quelque chose en plus. Vous avez une sortie CSV pour les enregistrements de données qui doit être je ne sais plus où. Vous avez la compatibilité code 10, affichage simultané de 3 données de télémétrie. Donc l'alimentation par 3 piles AAA, donc le petit boîtier que je vous ai fait voir. Et vous avez la batterie en lipo 1S disponible en option. Donc vous avez plusieurs types de batteries. Moi j'ai pris la moins chère et du coup c'était la Aromax. Et du coup elle était beaucoup plus haute au niveau de la capacité de la batterie. Donc charge par USB. Par contre l'USB je ne vois plus où elle était mise. Sachant que là ouais c'est la carte micro SD. Mais en tout cas charge par micro USB ou directement avec un chargeur avec la prise FUTABA de mémoire. Donc la prise classique. Donc les autres fonctions, vous avez du coup le grand écran LCD haute résolution rétro-éclairée, gâchette réglable, donc soit vous pouvez la mettre plus en avant ou plus en arrière, ça dépend vraiment si vous voulez que ce soit plus au milieu ou pas. Antenne qui est directement intégrée dans le boîtier de la radio, donc ce que je trouve beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique. Et ça change rien au niveau de la réception ou de l'envoi des données ou des directions, ce genre de choses. Plusieurs configurations des menus possibles, donc ça c'est vraiment bien. Du coup vous avez la dureté du volant comme je vous ai dit, qui est vraiment
pour ma part, plus c'est dur, mieux c'est. On est beaucoup plus précis. Parce qu'on a quand même, pour les mains d'adultes, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force. Donc je trouve que moi c'est mieux. Voilà, pour vous faire voir, hop, j'ai enlevé la lumière. J'ai mis, alors je sais pas si vous allez bien voir, X-Ray XT8E. Donc ça, vous allez directement dans les menus. Vous allez dans modèle et après vous faites du coup model name et après vous mettez ce que vous souhaitez. Donc si vous voulez changer de modèle, de mémoire, c'est... Vous faites le back plus allumage et là vous pouvez choisir quel récepteur vous voulez avoir. Donc là du coup j'ai X-Ray XT8E et si je veux celui-ci, j'appuie directement. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le dual rate, vous avez le réglage des fins de course. Donc ça honnêtement c'est très bien aussi. Bon ça c'est plus peut-être plus dans le thermique. Vous avez le freinage ABS. Moi je trouve que c'est pas... Peut-être pour le thermique qui est vraiment mieux. Vous avez la vitesse des servos de réglable, le offset, le trim digitaux, inversion des voies si vous souhaitez, fonction hausse comme sur la MT4S, le face save, le chronomètre. Avec la radio vous avez jusqu'à la possibilité de mettre 20 modèles de RC en mémoire, jusqu'à 250 avec une carte micro SD. Par contre ils ne nous disent pas le giga entre guillemets, si c'est avec 8 ou 16 voire moins. Vous avez la modulation FH4T, FH3, choix de la réponse, NOR, SHR, pardon, SSR, assignation libre des trims, boutons, potentiomètre et levier, et mixage pour crawler, donc 4WS ou MOA. Et une alerte sonore quand vous allez laisser la radio trop allumée sans aucune réponse ou autre. Donc voici pourquoi je me suis tourné vers la Sanwa MT44. J'aime beaucoup son design, pour vous rappeler un peu les points. Le fait qu'elle soit lourde et qu'on la sente vraiment dans la main. Beaucoup de mon club m'ont dit, surtout les personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience dans le modélisme, que du coup on cherchait plus la légèreté. Mais moi mon argument c'est que du coup j'aimais bien une radio lourde et que j'ai été habitué à avoir quand même quelque chose de lourd entre mes mains. Pour ceux qui ne... Bon, je vais raconter un peu ma vie, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 14 ans de tennis et j'avais des raquettes extrêmement lourdes, plus lourdes que la radio en elle-même. Et je faisais 3 voire 4 heures de match et voilà. Sauf que l'un de leurs arguments c'était que au tennis le poignet il bouge. Sauf que pas du tout. Enfin si, il bouge mais moins que le corps. Donc voilà, c'était de leur part une fausse argumentation pour ma part. Donc c'est tout pour cet unboxing, je vous retrouve pour un unboxing suivant dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner en activant la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était French RC Tito, tchuss.